Coucou, petite vidéo, c'est la première fois, il faut bien une première fois, car voilà, j'avais envie de traiter d'un sujet important. J'ai pris des petites notes à ma trame, hein, car effectivement, via les réseaux sociaux, dénoncer effectivement ce qui se passe, oui, pourquoi pas, ça peut être une solution en soi, mais je pense qu'il va être temps de trouver des solutions, des alternatives en fait à ce que l'on vit. Le piège, en fait, c'est de rester spectateur en fait et inactif. Il faut vraiment devenir acteur, reprendre le contrôle de sa vie, quoi. Pour ça, il faut bien connaître le plan. Le plan qu'ils iront jusqu'au bout de toute façon, hein. Ils ont un plan en tête, ils iront jusqu'au bout. Donc, on va pas rester à les regarder, quoi. Il faut trouver des solutions, quoi. Il y a un système qui nous est imposé pour pouvoir s'adapter. Donc, il faut avoir une idée précise, effectivement, de la direction qu'ils prennent. Donc, je pense que tout le monde est d'accord que nous allons vers une société hyper connectée, vers l'hypertechnologie. Même si certains croient qu'il y aura une coupure internet, pour ma part, si coupure il y a, elle sera temporaire. En fait, ça sera pour justifier le passage à un autre système, car l'ancien est devenu obsolète. Donc il faut basculer vers un nouveau paradigme. Donc tout est déjà prêt. Donc c'est vrai que ça m'a toujours surpris, de par le monde, de voir, même dans des pays qui n'ont pas forcément les moyens, de voir qu'ils ont tous des smartphones, quoi. C'est une technologie qui nous ont rendu accessibles partout en fait. Tout le monde est connecté via son smartphone, quoi. Donc c'est bien une volonté effectivement de rendre la téléphonie mobile, en fait, de connecter le monde entier en fait. Donc on voit des antennes 5G apparaître de partout, qui fleurissent de partout, se fondent dans le décor. Et il leur manquait le plus dur pour eux à faire, c'est de pouvoir traverser en fait la barrière de l'autre pot, hein, pour boucler la boucle et avoir toute la chaîne de connexion. Bon, c'est pas le but de la vidéo, hein. Donc pour moi, on vit un moment historique. Nous dirigeons vers une société de l'hypertechnologie, bon, du transhumanisme et de l'eugénisme, hein, et du tout contrôle et de la totale surveillance. Cette crise sanitaire n'est que l'arbre qui cache la forêt pour moi. Donc on parle que de ça, mais pour moi c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui arrive derrière, c'est la convergence des crises et plus particulièrement l'explosion de la bulle spéculative. Donc c'est là où je veux en venir en fait. La bulle financière qui va, à un moment donné, il va falloir rembourser tout ça, quoi. Et ça va annoncer en fait la fin d'un système financier, du système financier tout du moins tel qu'on le connaît, quoi, à l'heure actuelle. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire peur, mais surtout de vous faire prendre conscience, si c'est pas déjà fait, que votre épargne en fait est en danger. Effectivement, les États sont endettés, il va falloir rembourser, et c'est sur vos épargnes du coup qu'ils iront se servir, quoi. Parce que quand vous faites un prêt à la banque, cet argent n'existe pas, hein, c'est que des chiffres, hein. Il tape, il y a des chiffres, l'argent n'existe pas physiquement à l'intérieur des locaux, quoi. Alors je suis pas un expert, hein, loin de là, effectivement, hein, à la base c'est même un monde qui me repoussait, mais il y a une réalité à prendre en compte actuellement, donc je suis en formation, voilà, une formation qui est abordable et accessible à tous les néophytes, hein. Donc comment va se passer cette transition? Alors on peut imaginer déjà, on voit les distributeurs de billets qui disparaissent, donc en fait la disparition du cash, on entend parler d'euros numériques, on va vers ça en fait. Alors admettons que la crise pointe son nez, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une perte de confiance, et tout le monde en même temps, et c'est bien ça le problème, c'est que tout le monde en même temps va vouloir retirer son argent de ses intermédiaires de confiance, que sont les banques. Et cet afflux de cette forte demande d'un coup va accélérer le processus de crise. Donc une forte demande et l'argent qui n'est pas présent physiquement dans ces banques, quoi. Donc ils vont rationner, vous aurez accès à une certaine somme d'argent par semaine, puis ça va se réduire, or que vous avez cette épargne en fait sur vos comptes, hein. Le chiffre en tout cas y est, mais pas physiquement, quoi. Et ça va être le processus de descente. On entend parler de la présidente du FMI, effectivement, Christine Lagarde, qui propose de DTT,
à 3000 euros le plafond en fait. Donc tout ce qui, tous les comptes au-dessus de 3000, enfin, voilà quoi, ça sera. Donc ça fait un peu peur quoi. Donc je vais faire une petite aparté sur ce qu'est l'argent tel qu'on le connaît. Donc il faut bien comprendre que la valeur intrinsèque d'un billet est nulle en fait. Avec le temps, la valeur de la monnaie a changé. Au début, elle était adossée à une réserve d'or qui garantissait son équivalence en or en cas d'échange. Mais avec les accords de Bretton Woods, donc je vous laisse vous renseigner sur ces accords, tout a changé. La valeur de la monnaie ne repose plus sur l'or. Mais du coup, elle repose sur quoi? Elle repose sur la confiance. La seule chose qui différencie un billet d'un autre, c'est son numéro de série unique. Si la monnaie repose sur la confiance, maintenant, nous n'avons plus besoin d'organes centrales de confiance. Les banques. Et c'est là où je voulais basculer sur cette révolution technologique qui est déjà en place actuellement, donc la blockchain, le Web 3.0, qui est ni plus ni moins que la continuité d'Internet, mais une révolution technologique aussi forte que Internet, quoi. Donc on est à cette bascule en fait, voilà. Donc encore une fois, je suis pas un expert, hein. Je me forme et cette formation, du coup, me permet d'apprendre et surtout de comprendre le monde tel qu'il est et vers quoi on va, quoi. Donc pour faire le lien entre la situation actuelle et celle à venir. Cette technologie blockchain, donc, c'est une révolution. Aussi, voire plus importante qu'Internet, hein. Bien évidemment, toute cette information reste floue pour beaucoup. Pour l'instant, il y a une volonté de rendre inaccessible un peu l'information, forcément. Le Bitcoin existe depuis 2008. Du coup, la première blockchain Bitcoin existe depuis 2008. Bon, mais il y a que très peu de personnes, même pas 5% ou 10%, enfin 5% je crois, la population qui a une wallet, un portefeuille électronique et qui... donc c'est réservé en fait à une catégorie de personnes qui voilà, mais la majeure partie, ça leur est encore abstrait quoi. Et c'est là le problème. Donc, pour l'instant, il y a une volonté de rendre inaccessible afin que le moment venu, tout soit mis en place pour faire basculer tranquillement vers un système de blockchain centralisé. C'est là où je voulais mettre le point. Tous vos échanges vont être répertoriés. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une blockchain après. Que vous ne soyez plus maître de vos actifs et de votre argent en fait. Il va falloir s'y mettre pour prendre le taureau par les cornes et apprendre ce que c'est que cette blockchain quoi. Donc vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, mais la blockchain, ça sera l'outil qui va vous permettre soit d'atteindre la liberté financière si vous êtes dans des écosystèmes décentralisés, sur des projets porteurs, soit ce sera votre esclavage hein, sur des systèmes préconçus déjà, hein, ils sont tout est prêt, hein, centralisés où tout sera sous contrôle et répertorié. La blockchain, tout comme Internet, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si vous êtes dans un système centralisé, bah voilà quoi. Si c'est décentralisé, vous serez maître de vos actifs quoi. Alors qu'est-ce que c'est que la blockchain? On l'appelle aussi le Web 3.0. Internet, c'est le Web 2.0. C'est le Web de l'information. Vous vous connectez à Internet, vous avez de l'information. La blockchain, le Web 3.0, c'est le Web de la valeur. La blockchain, c'est comparable en fait à un système d'enregistrement de l'information, à un registre numérique infalsifiable et gravé, comme on dit, gravé dans le marbre ou dans la roche en fait. Ça bougera plus, c'est immuable. Donc en fait, il y a plein de possibilités en fait avec la blockchain. On peut faire énormément de choses, de la traçabilité des aliments, on peut organiser des élections infalsifiables du coup avec la blockchain. Et voilà, c'est une sorte de registre d'archivage numérique infalsifiable et immuable quoi. Donc une des fonctionnalités de la blockchain, c'est d'être un registre numérique en fait, et tout ce qui touche aux transactions. Donc d'où la crypto-monnaie. Mais c'est qu'une des fonctionnalités. Il faut savoir que les possibilités sont infinies du coup avec ça. Donc c'est une sorte d'archivage numérique décentralisé, automatisé et sécurisé. Donc je vais organiser. Bon, le but de cette vidéo en fait, hein, c'est aussi de vous prévenir que je vais organiser des réunions Zoom en fait. Gratuite hein, afin de permettre aux gens de se renseigner, de rendre l'information accessible pour les gens qui sont encore novices. Hein. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse.
je vais expliquer en quoi et comment la blockchain est ultra sécurisée, les solutions que les écosystèmes décentralisés apportent. On verra tout ça ensemble. Donc la blockchain, c'est l'ubérisation de l'ubérisation. Donc en fait, une blockchain décentralisée appartient soit à tout le monde, soit à personne en fait. C'est le but. Comme la blockchain du Bitcoin qui a été inventée en 2008 par soit une personne ou un groupe de personnes, ou en tout cas le nom c'est Satoshi Nakamoto. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces systèmes décentralisés, c'est la disparition de ces intermédiaires de confiance que sont les banques. Les banques vont continuer via des systèmes centralisés, du tout contrôle, de vos épargnes et de votre argent. Ces systèmes décentralisés vont vous permettre d'avoir les moyens de pouvoir s'organiser en toute confiance. Peu de gens réalisent encore ce changement de paradigme, car l'information vous est encore cachée, volontairement, je pense. Donc il devient urgent de faire migrer votre épargne, en tout cas, vers ces systèmes décentralisés pour le sécuriser. La première blockchain du Bitcoin, donc on a dit, était mise au point en 2008. Donc il fallait être visionnaire à l'époque pour investir dans le Bitcoin. Parce que c'était un peu sulfureux, ça dépend, c'était lié au Darknet. Donc maintenant, à l'époque, un Bitcoin c'était quelques centimes, et là maintenant c'est quasiment plus de 40 000 $. Donc, mais il y en a qui s'en mordent les doigts. Parce qu'à l'époque, ils ont acheté du Bitcoin sans trop le savoir. Et comme c'est très sécurisé, il n'y a que vous qui avez l'accès à votre compte. Donc si vous perdez vos clés, il n'y a pas notre intermédiaire de confiance qui vous les donnera, ces clés. Donc c'est vos clés, vous les avez. Donc il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur. Il y a plein de moyens d'entrer dans votre wallet via différents. Une solution toute simple, c'est de faire une impression de votre clé privée. Et de la mettre à la maison, au moins vous êtes tranquille, Mais donc vous avez une clé privée qu'il faut donner à personne, forcément, c'est privé, et une clé publique qui s'apparente à une sorte de RIB en fait, que vous pouvez faire circuler pour le coup. Mais c'est crypté, on ne sait pas que c'est vous, mais l'écosystème sait que c'est vous. Parce qu'en fait, si vous voulez prendre un exemple, le système actuel, c'est un petit peu comme si vous donniez vos clés de vos maisons au cas où vous les perdriez à vos voisins. Voilà. Là non, il y a que vous qui avez du coup les clés, dans un système décentralisé. Centralisé, c'est l'inverse. Donc il y en a, ils avaient des bitcoins et ils ont perdu leurs clés. Impossible de mettre la main dessus, Donc c'est en ça qu'on voit que c'est hyper sécurisé. Donc, il y a des solutions pour préserver son épargne. C'est un peu le but de ma vidéo, c'est pour vous dire qu'effectivement, le but, c'est vraiment... on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais derrière, ce qui s'en vient, c'est un tsunami, c'est un tsunami financier, Là, il va falloir se former, de façon simple, il n'y a pas besoin de faire des heures de cours ou de... Non, c'est tout con, Il y a des solutions pour préserver son épargne avant le big crash, Donc de nos jours, on le voit, il est important de préserver son épargne, sa santé, son esprit, sa spiritualité. C'est ce que nous avons de plus cher. Il faut être en position de force et en étant maître de ses actifs, de son portefeuille et de son épargne. On est en position de force, Je vais mettre en place donc des réunions Zoom où je vais vous parler de tout ça. Je rentrerai encore plus dans les détails. Je vous expliquerai comment s'accaparer ces nouvelles technologies pour les mettre au service de projets nobles où la terre et l'humain est mis en avant. Des projets nobles où on reprend le contrôle de sa vie, de son destin. On n'est pas passif, on subit pas le système, en fait. On reprend, grâce à ces systèmes décentralisés, on a possibilité de redevenir maître de ses actifs et de faire des projets d'envergure, Donc l'inverse, c'est la technologie telle qu'on nous la présente là, avec tous les moyens de contrôle qui sont mis en place, et plus la blockchain centralisée, c'est une prison numérique, ça fait peur, Donc il faut s'accaparer cette technologie, il ne faut pas dire la technologie, bref, donc non, faut se renseigner, faut chercher à comprendre, s'accaparer cette technologie pour la mettre au service de l'humain, de la terre, et de projets nobles,
Parce qu'on arrive dans une sorte de bascule historique à mon sens. Voilà, donc il faut se donner la peine de s'y mettre avant que les autres le fassent à notre place. Ils vous donneront les directives, hein. De toute façon tout est déjà prêt, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc moi ça me tient à cœur, effectivement, hein, d'alerter, de faire prendre conscience aux gens, parce que bon, le côté sanitaire c'est une chose, hein, c'est un outil qu'ils ont mis en place de contrôle, mais là, votre argent, voilà, pour ceux qui ont des épargnes en tout cas, il va falloir y penser, quoi, sérieusement. Voilà, bon, je suis resté assez succinct, je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Et pour ceux et celles que ça intéresse, on va se retrouver sur des sessions Zoom que j'organiserai. Donc contactez-moi, laissez-moi vos coordonnées en commentaire pour que je puisse vous contacter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend d'où vous m'écoutez.